Dans le grenier d'une maison mitoyenne, en haut de Castlereagh Road, Mark Agnew ne parvient pas à détacher les yeux de l'écran. Il regarde un groupe de jeunes qui portent des pantalons de survêtement, le visage enturbané d'écharpes de football. Il tente les bras par-dessus les barricades disposées devant le short strand pour traîner une femme du PSNI au milieu de la route. Il est encore en train de regarder quand ils prennent un bidon d'1 litre d'essence diesel pour tracteur et le lui vident sur la tête. Il regarde les deux qui lui tiennent les bras en croix comme si elle allait être crucifiée, celui qui agite un briquet au-dessus de sa tête et celui qui verse l'essence. Mais surtout, il regarde la fille qui ne bouge pas, qui n'essaye même pas de s'enfuir. Mark regarde au ralenti quand le garçon qui est chargé de mettre le feu lève les mains, puis n'ouvre pas le briquet. Ou ne peut pas, ou peut-être s'avise-t-il qu'une écharpe de foot n'est pas assez épaisse pour le cacher, puis il y a des coups de feu. Snip, snip, snip. Exactement le bruit que fait un pistolet dans un film. Celui qui tient le briquet est mort, les 3 autres sont tombés derrière lui, mais la fille reste debout au milieu de la route, bras étendus comme Jésus attendant qu'on le descende de croix. Mark regarde le clip et le met en pause avant le début du prochain journal, puis il regarde encore et encore. Il pense à la jeune fille du PSNI, debout sous la douche ce soir, son odeur de station d'essence qu'elle essaye de faire partir en frottant avec du gel douche et du shampoing, sachant bien qu'elle n'est pas seulement dans ses narines. Cette odeur est partout maintenant. La femme aura 6 mois de congé à cause du stress et parlera de ce moment jusqu'à ce qu'il ne paraisse plus du tout réel, et pourtant, malgré tant de médicaments et de thérapies, ne pourra plus progresser au-delà d'un emploi de bureau. Il pense à tout cela tandis qu'il rembobine, met sur pause et repasse ce clip, gardant ses écouteurs de crainte que son père ne l'entende en bas. Mark sait que tout ça c'est de sa faute. Il en est absolument certain. Il a le sentiment d'être le roi du monde, mais il ne peut le dire à personne.